Rebonjour, donc là c'est la quatrième et sans doute dernière vidéo, d'accord. Donc dans les vidéos précédentes, bon, on a montré un petit peu le programme, ce qu'il faisait grosso modo, ok, et on a démontré son bon fonctionnement, on va dire, grâce aux données qu'on avait déjà, hein, puisque évidemment il a fallu que je travaille avec des données pour faire fonctionner le programme. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de dire oui, mais est-ce qu'il est possible que tu nous montres quand même je sais pas, tu crées un ou deux utilisateurs, tu assignes des droits, tu nous montres ça un petit peu en direct. D'accord? Alors, oui, je vais le faire tout de suite, c'est l'objet de cette quatrième vidéo. Donc pour faire ça, évidemment, il faut rentrer comme administrateur, puisque c'est avec l'administrateur tout simplement qu'on réussit à avoir tout simplement tous les droits et faire absolument toutes les opérations de lecture et d'écriture. Donc c'est admin. Bon, ça, vous pourrez le changer, moi je l'ai fait comme ça. D'accord, évidemment, admin, c'est très très simple, mais là c'est vraiment à fin, on va dire, didactique. D'accord, c'est important. Donc on rentre sur admin, voilà, et on regarde directement les rôles et les permissions. Bon, ok. Donc ça maintenant, vous devez le savoir, hein. Pierre peut gérer les users mais ne peut rien faire d'autre. Paul il peut gérer les rôles mais ne rien faire d'autre. Jacques les permissions mais rien d'autre. L'assigner il peut assigner mais rien d'autre. Le lecteur il peut simplement lire. Bon, imaginons maintenant qu'on puisse créer quelqu'un qui s'appelle modificateur. D'accord. Attendez, enfin, on va pouvoir créer plusieurs rôles. Là, on va se donner un petit peu le temps quand même. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos aussi rapides, ou sinon je ferai encore une cinquième vidéo de présentation. Je sais que 5 vidéos de présentation, ça fait beaucoup, mais vous allez voir que derrière, il faut quand même travailler un petit peu tout ça, quoi. D'accord. Il y a environ, je crois, 16 formulaires. Enfin, formulaires, c'est des pages web, excusez-moi. Moi, je suis WinForms. Et comme je suis WinForms, j'ai un petit peu un abus de langage et je parle de formulaire. Mais enfin, soyons clairs, dès le moment qu'une page, normalement, qu'une page web statique passe à dynamique, forcément, il y a un formulaire, donc c'est l'étiquette form en HTML, et c'est ce qui marque le passage, évidemment, du statique au dynamique. Okay, donc, on peut appeler ça quand même, d'une certaine manière, un formulaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait créer quelqu'un qui s'appelle, comme moi, par exemple, Eric. Et on va dire, eh bien, Eric, il peut, je sais pas, gérer utilisateur et rôle, par exemple, tout simplement. Parce que là, c'est vrai que je vous ai présenté l'utilisateur, d'accord? Je vous ai présenté les rôles, d'accord? Et je vous ai présenté les permissions dans les rôles. Donc, on voit que l'utilisateur a un rôle, d'accord? Et que le rôle a un ensemble de permissions. Mais enfin, à l'origine, on sait bien que un utilisateur peut avoir plusieurs rôles, d'accord? Alors, par exemple, si je crée Eric et que je dis que Eric peut gérer les users et peut gérer les rôles, d'accord? A priori, j'aurai gérer user et gérer rôle qui vont apparaître juste en dessous d'Eric, d'accord? Donc ça, c'est déjà pour démontrer que si bien, on va dire, un rôle a plusieurs permissions, d'accord? Et ça, c'est démontré. Est-ce qu'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles? Parce qu'ici, on n'en montre qu'un seul. Alors, on est finalement en droit de se demander, ouais, mais est-ce que tu peux en mettre deux? Ou trois? Ou, bon, d'accord? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Donc, je vais créer un nouvel utilisateur ici. Voilà. Qui va s'appeler Eric. Alors, je vais mettre Eric. Bon, évidemment, je répète, c'est simple. C'est pas haché, c'est pas cryptographié. Bon, voilà. Mais c'est vraiment didactique. Donc, on y va. Je crée cet utilisateur ici, qui normalement devrait apparaître ici. L'utilisateur arrive ici, bien évidemment, on peut le modifier, d'accord? Donc là, par exemple, je sais pas, Eric 2, je le modifie, voilà. Et on peut aussi l'éliminer. Tiens, est-ce que ça va marcher? Parce que je n'ai pas encore montré l'élimination. Boum, j'élimine, et ça marche sans problème. Donc je vous laisse penser qu'évidemment, ça marche, on va dire, à tous les niveaux. Ok, donc je vais rajouter encore cet utilisateur, parce que je viens de l'éliminer. Ok, il se trouve ici, je l'ajoute ici, d'accord? Et puis voilà, tout simplement. D'accord? Donc maintenant, on a cet utilisateur qui existe et on veut tout simplement lui assigner quelques rôles, mais ce sont des rôles déjà existants. Donc, ce n'est pas la peine que je crée de nouvelles permissions, puis de nouveaux rôles, etc., etc. D'accord? Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est assigner. Donc, je vais assigner un rôle à cet utilisateur, tout simplement. Donc, je le mets ici. Là, j'ai admin. On va vérifier ce que j'ai jusqu'à présent. Pierre, il gère les users. Paul, il gère les rôles. Jacques, il gère les permissions. D'accord? L'assigner, lui, tout simplement, il assigne. Et le lecteur, il lit. D'accord? Et moi, je voudrais qu'Eric fasse quelque chose aussi. Donc là, évidemment, il ne fait rien.
Regardez bien que ça se remet bien si jamais je le mets là. D'accord, pas de problème. Ça a été travaillé. Donc je me mets sur Eric et je dis, mais je veux que Eric puisse gérer les users et les rôles, mais pas les permissions. Donc je clique là-dessus. Alors attention, ça ne s'enregistre pas quand je clique dessus. J'aurais pu le faire. Mais bon, j'ai préféré travailler comme ça simplement et faire les choses le plus simplement possible. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est possible. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on connaît bien, je ne sais pas, dans les navigateurs et choses comme ça. Moi, des fois, j'ai tendance, qui suis très habitué au WinForce pendant pas mal d'années, je suis toujours à la recherche un petit peu d'un bouton de validation, d'enregistrement, etc. Je ne le trouve pas. Et finalement, ça se fait automatiquement. Donc ça, c'est une possibilité. Mais bon, allez, j'ai voulu faire ça comme ça. Donc a priori, c'est la méthode un petit peu traditionnelle. Je clique. Hop. Donc a priori, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Peut-être que finalement, il ne fait rien et il laisse tout simplement ce qu'il y a à l'écran. Alors ce que je vais faire, c'est le mettre là. Le lecteur lit et je vais vérifier maintenant qu'effectivement, quand je clique sur Eric, je vais avoir gérer user et gérer rôle. On voit déjà que ça enregistre correctement. Voilà, j'ai cliqué, ça enregistre correctement. Maintenant, est-ce qu'ici, ça va être ce que je veux que ce soit? C'est-à-dire qu'en fait, apparaissent tout simplement les deux rôles et leurs permissions correspondantes. Je clique. Ok, on y va. Et regardez bien ce qui se passe. Bon, alors là, au niveau de la marge, c'est un petit peu léger. Donc, je crois que j'ai mis une taille fixe et ça, peut-être qu'il va falloir que je le travaille. Voilà. Donc, je bloquerai peut-être la vidéo. On va bien voir. Enfin, toujours est-il que pour l'instant, ce que je vais faire, c'est sortir d'ici. Je vais rentrer via, on va dire, tout simplement Eric, d'accord? Et je vais démontrer finalement que je peux effectivement accéder aux opérations de lecture et d'écriture, d'accord? Tout simplement des users, c'est-à-dire des utilisateurs et des rôles, d'accord? Mais que je ne peux pas accéder au reste. Donc, ce que j'ai démontré dans la vidéo antérieure, mais cette fois, en vous montrant en direct réellement, tout simplement l'utilisation du programme, et donc, en conséquence, son bon fonctionnement, qui doit correspondre au bon fonctionnement de la vidéo antérieure. D'accord? Donc, je ferme ça. Je relance Chrome. OK? C'est parti. Je vais rentrer par Eric. Donc, déjà, je dois rentrer. Voilà. Et si je me mets ici, a priori, j'y accède oui. J'y accède oui. On a dit utilisateur et rôle. J'y accède oui. J'y accède oui. J'y accède oui. J'y accède oui. Là, je ne devrais pas accéder. Et je n'accède pas. Je n'accède pas. Je n'accède pas. Je n'accède pas. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Alors par rapport à ce petit problème de taille, ce que je vais faire, c'est laisser cette vidéo. Désolé, ça va être une 5e vidéo, mais enfin elle va être rapide. Je vais résoudre ce petit problème de taille là que j'ai pour pouvoir permettre tout simplement d'autres utilisateurs. OK? Et puis voilà, je reviens à vous. On crée 1, 2, 3 utilisateurs avec des droits, on va dire, un petit peu différents. Et enfin, on termine avec cette présentation pour pouvoir commencer vraiment à rentrer, on va dire, un petit peu dans le code qui nous a permis de faire ça. D'accord? Et là, je vais tout vous expliquer, l'HTML, le CSS, les plugins, le jQuery UI, et bien sûr, et ça c'est le plus important quand même, le PHP pur, la base de données, etc., etc. Donc là, on va commencer vraiment à rentrer dans ce qui est intéressant. Donc, à tout de suite.